Bonjour tout le monde, c'est Marion du blog à plat de couture, de la page Facebook et du compte Instagram à plat de couture. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes cousettes du mois d'avril. J'ai pas un stock énorme de tissus, donc c'est des cousettes qui ont été réalisées principalement avec des chutes. Et puis par rapport au temps que j'avais, etc. pendant le confinement. Première cousette que je vais vous présenter, ce sont deux besaces Andrea. Alors, je vous montre ça tout de suite. Alors, voici la première, que j'affectionne particulièrement. Voilà. C'est un patron, enfin c'est un tuto qui a été mis en ligne par Petite Biounette. Donc c'est quelqu'un que je ne connaissais pas jusque-là, que j'ai découvert à travers des coloriages qu'elle proposait sur son compte. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait un groupe Facebook qui s'appelle les Chippies de Petite Biounette. Et puis en allant sur le groupe, j'ai découvert que certaines personnes commençaient une besace. Donc j'ai pris un petit peu en cours de route, mais j'ai assez vite rattrapé parce qu'ils étaient à la deuxième étape, donc ça allait. Et puis je dirais tous les 3-4 jours, Sarah proposait, donc la créatrice, proposait des étapes supplémentaires pour coudre sa besace. Et donc voilà le résultat pour la mienne, donc pour une des deux. Donc voilà, c'est une besace à rabat. Donc moi j'avais des attaches et colliers. Attendez, je vous l'ouvre. Voilà ce que ça donne. L'intérieur. Bon, là c'est vraiment mon sac, donc il y a deux poches à l'intérieur, mais bon, on pouvait la customiser un petit peu comme on veut. Et puis ça permettait d'utiliser nos chutes de tissu en tout genre qu'on avait chez nous. Donc moi là on retrouve du simili cuir, là c'est du jean, les poches elles sont en coton, j'avais un petit ruban dentelle que j'ai inséré là, j'avais du passepoil rouge donc j'ai passepoilé les côtés, etc. Pour l'anse j'avais donc des pressions, sinon c'est jean et puis coton, l'intérieur c'est du coton. Du tissu enduit sur le dessous, sur les côtés. J'ai remis une petite pomme ici. Et puis voilà, poche en jean, encore impression. Ici du simili. Et aussi petit détail sur donc là le simili pour le rabat. Et petit détail supplémentaire, j'ai rajouté des strass que j'avais acheté il y a super longtemps chez Keysign. Et du coup ça apporte une petite touche en plus, sachant que j'ai beaucoup de strass et que je les utilise jamais, donc c'était une occasion de les utiliser. Donc voilà pour la première besace. Et l'autre modèle, donc j'avais commencé d'ailleurs par celle-ci à la base, la voici. Donc c'est pareil, hein, je me suis amusée vraiment avec mes chutes de tissu. Donc là du passepoil aux poches, toujours la même attache, j'en avais deux, donc elles sont utilisées. Là c'est du wax, du simili, un petit galon pompon. L'anse, elle est faite pareil en wax. Et pour le dos de la besace, il y a du simili. Pareil, là c'est de la sangle. On retrouve du passepoil. Et puis j'avais ce petit flex. J'avais acheté ça au tout début que je cousais. Jamais utilisé, donc voilà, je l'ai rajouté. Celle-ci, elle est un peu plus bling bling avec le simili argenté comme ça, et puis là le ruban à paillettes, voilà. Et donc si vous voulez vous en faire une ou plusieurs, parce que c'est assez addictif en fait, on a envie de l'essayer un petit peu dans tous ces tissus qu'on a sous la main, et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook les Chippies de Petite Biounette. Je vais vous mettre le lien dans la bio. Le tuto, il est dans les fichiers du groupe, et puis donc il est découpé en 6 étapes différentes, je crois, pour l'extérieur, l'intérieur, le rabat, l'assemblage final, etc. C'est très bien fait et ça permet d'utiliser ces chutes et puis de se faire un petit sac sympa. Petite Biounette, comme je vous disais, je l'avais découvert, j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, il y a moins d'un mois là, par rapport à ses illustrations. Donc en fait, elle crée des coupons illustrés, des coupons de tissu illustrés. Donc ça, j'en ai pas encore acheté parce que je découvre seulement. Mais là, pendant le confinement, elle nous a mis à disposition des coloriages. Et donc, on adore avec ma fille, je vous montre vite fait, mais on adore colorier ces motifs.
Ça nous a bien occupés. Voilà. Voilà le résultat. Il nous en reste un à colorier là. Mais bah voilà, vous pouvez découvrir son univers. Petite biounette, je vous mets tout dans la barre d'infos. Donc là, c'était un petit peu ce que j'ai pu coudre avec mes chutes de tissus en tout genre, donc simili, coton, etc. Après, comme moi, je couds beaucoup de jersey, j'avais quelques chutes de jersey. Et donc, avec une des chutes, j'ai cousu ça pour ma fille. Donc, c'est un haut que je vous montre à l'endroit. Voilà, c'est un haut. Ça s'appelle Circus Tricks. C'est issu du magazine Octobre. Et c'est ce magazine-là. Voilà. C'est un haut que je lui avais déjà cousu, qui lui plaît bien parce qu'il y a un petit détail aux manches. Enfin, les manches sont... Non, les épaules sont nues. Donc, c'est plutôt sympa. Et donc, c'est... voilà, j'ai associé ces deux jerseys-là. Et bah, du coup, c'est pas mal. Je vais vous mettre quelques photos portées tout de suite. Deuxième haut cousu donc pour ma fille pendant le confinement et parce que c'est ce que j'avais en stock. Ça c'est un haut, donc toujours modèle, un patron Octobre. Le modèle c'est Grey Stripes. C'est pareil, c'est bon, c'est un haut assez simple, manche courte, mais en fait les épaules sont juste nouées, elles sont pas cousues ensemble. Ce qui fait que le tissu laisse les épaules, pareil, à l'air, libre. Et, euh, et du coup, bah, elle adore ça. C'est sympa, c'est original. C'est un tissu noix de coco, enfin c'est un jersey noix de coco qui est censé sentir un peu la noix de coco, mais finalement, ça sent pas vraiment. Donc voilà, le modèle, il vient du magazine, cette fois-ci, c'est un magazine un peu plus vieux, 3 2014. Vous le retrouverez dans ce magazine-là. Voilà, je vous laisse avec quelques photos. Toujours dans les chutes de jersey, j'ai cousu des petits shorties pour ma fille. Donc là, je vous en présente deux. Donc voilà. J'avais des élastiques en stock parce que je les achète enfin pas en grande quantité, mais j'en achète peut-être 15-20 au coup sur AliExpress pour vraiment pas cher. Avec un mélange de couleurs, je reçois un petit peu de tout et j'arrive toujours à me débrouiller à sortir. Donc là, on en a une et voici la deuxième. Donc c'est un modèle de shorty en fait. Il est dans, pareil, toujours un magazine Octobre. Il est dans le magazine 6 2016, celui-ci. Là-dedans, il y a la culotte, le shorty, et il y a aussi le caleçon pour les petits garçons. J'avais déjà cousu la culotte, mais pas encore le shorty. Et finalement, le shorty, c'est encore plus rapide à coudre parce que bah, il n'y a pas d'élastique au niveau des cuisses. Ce qui fait qu'on fait juste un repli. Moi, j'ai fait un petit point décoratif de ma machine. Et du coup, il n'y a qu'un élastique à coudre sur le haut du shorty. Et c'est 2 fois plus rapide finalement, le fait qu'il n'y ait pas d'élastique aux cuisses. Donc voilà, là pour les petites chutes, c'est nickel. Ensuite, comment vous dire, on aurait dû être en vacances sur l'île grecque Rhodes pendant les vacances du mois d'avril. Donc j'avais prévu et je m'étais acheté ce patron-là de chez Ellie Mac. C'est le Vacation Romper. La photo d'ailleurs m'a beaucoup inspirée pour le modèle que j'ai choisi. Donc j'avais commandé mon tissu chez Tissu de Rêve. J'ai mis un petit peu de temps à la coudre parce que finalement, comme on ne partait plus, je voyais, il y avait beaucoup moins d'intérêt. Après, il a fait quand même super beau tout le mois d'avril en Normandie et du coup, bon, je me suis lancée quand même. Et puis au final, comme je vous dis, j'ai pas un stock de tissu énorme, donc j'avais ça sous la main. Je me suis dit bon bah si t'as envie de coudre, couds ça. Donc voilà, le patron, Ellie Mac, donc je vous mets le lien dans la bio.
C'est facile à coudre parce que c'est très très bien, donc c'est expliqué en anglais, mais c'est très bien illustré par des photos. Sachant que là, enfin, c'est vraiment très très simple. C'est des grands morceaux, puisque vous voyez, c'est très très large. Mais bah, finalement, il n'y a que 2 morceaux. Alors moi, j'ai mis des poches, elles sont optionnelles. Mais donc voilà, et puis après, j'ajuste l'encolure, enfin mais sinon, voilà, c'est très très simple. Finalement, ce qui a été moins simple, donc je vais vous montrer là comme ça, mais vous allez voir, ça va rien donner du tout. Je vous montre. Alors, parce que finalement, c'est immense. Voilà. Donc on voit rien, mis à part, bon bah voilà, vous voyez le jersey que j'ai acheté, donc tissu de rêve. C'est un jersey quand même très fin, très fluide. Ça n'a pas été super facile à coudre. Je pense que c'est un jersey viscose et non pas un jersey 100% coton. On voit un peu la forme, donc ça part en triangle, ça se resserre au niveau des jambes. J'ai dû coudre la taille L que j'ai allongée du fait de ma grandeur. Et c'est un petit peu immense. J'aurais pu faire au moins un M. Voilà. Et au niveau en plus de des épaules, voilà, j'en suis à faire des nœuds là parce que bah, finalement c'est beaucoup trop grand. Donc j'ai pas encore repris. Il faudrait soit que je coupe, que je recouse, ou je laisse mes nœuds, peu importe. Mais sinon ça descend énormément. En plus avec le poids du tissu. Voilà, ça demande 3 mètres, je crois, de tissu. Enfin, moi, j'ai dû prendre 3 mètres parce que j'ai rallongé pas mal. Mais voilà. Bon, donc je vous laisse avec des photos portées. C'est pas, comment dire, c'est pas super saillant. C'est pas le but non plus. C'est vraiment une combi que je pensais porter en vacances. Enfin, voilà, quand on sort de la piscine ou quand on va à la plage, quelque chose comme ça. Ou vraiment bah, pour des journées à rien faire à la maison et quand il fait super beau, bah, ça marche bien aussi finalement. Ensuite, lors de mes courses hebdomadaires, je suis quand même tombée, je suis allée le chercher quand même, c'est La Maison Victor, le dernier magazine. Je l'ai feuilleté en magasin, il m'a carrément plu. Il y a plein de modèles que je trouve sympas. Et notamment, donc je vais vous les montrer ouais, rapidement. Voilà les modèles. On voit peut-être pas grand chose. Mais il y a d'abord le top Suzette, donc il est là. Et puis bah voilà, il y a déjà plein de filles qui l'ont cousu. Moi aussi j'ai succombé. Il y a un pantalon large là qui est pas mal. J'aime beaucoup la robe ici. Et puis qu'est-ce que j'ai mis aussi moi? C'était la robe Adèle, là, la robe polo que je trouvais sympa. Et le short pour homme. Voilà. Donc j'ai succombé, enfin j'ai commencé par le top Suzette. Donc le top Suzette, c'est un petit top, donc là, manche courte, noué, donc assez court, et noué à la taille sur le devant. J'ai attendu, parce que, bon, j'ai pas de stock de tissu, hein, je répète, mais... Donc j'ai attendu que les magasins rouvrent, notamment mon petit vendeur local, la Visiotex, et j'ai acheté une viscose qui m'a bien plu. Il restait 1,40 m sur son rouleau, donc j'ai pris le reste. J'ai réussi à caser mon top sans problème, même si je l'ai allongé hein, pour que ça aille pour la taille de mon buste. Et voilà le résultat. Donc je vais vous mettre des photos. Pour le tissu, une viscose, donc c'est très léger, très fluide, ça se coud quand même assez bien, sans trop de difficultés. Le patron de toute façon est assez facile, hein. La seule différence par rapport au patron, et comme beaucoup l'avaient noté sur Facebook, dans le groupe création de la Maison Victor, j'ai doublé les pointes pour que quand on fasse le nœud, ça soit plus joli d'un côté enfin que ça soit joli d'un côté comme de l'autre. Donc je me suis débrouillée comme ça en fait. Voilà. J'ai vraiment doublé toute la partie pointe. Et au niveau de l'encolure, j'ai réalisé un biais avec le même tissu plutôt que de faire
un empiècement, enfin... Donc voilà, moi c'est un biais, je trouve ça finalement pas plus mal, plutôt que ça ressorte toujours, là au moins sur un biais, on est tranquille. Donc voilà, je vous laisse avec des photos portées une fois de plus, et là je le porte sur les photos avec mon jean, avec mon pantalon safran que j'avais cousu donc le mois dernier, que vous retrouvez dans la dernière vidéo. Et ça va bien parce que le pantalon safran il a une taille haute, ça c'est plutôt donc assez bas, enfin assez haut aussi on va dire. Donc du coup c'est pas mal et en plus on retrouve les mêmes coloris, ça va bien. Je vous laisse voir. Et enfin, bon, deux petites infos, j'ai cousu quelques masques. Je vous montre juste ceux pour les enfants parce qu'ils sont rigolos. J'ai suivi une vidéo de By Popo sur son compte YouTube et elle expliquait comment coudre un masque justement rigolo, donc Disney ou quoi. Les enfants ils ont choisi, donc là on retrouve ça, là il y a Donald, et puis là Chewbacca. Voilà. J'en ai cousu deux chacun, il m'en manque un là qui est au lavage. Bon, c'est pas l'idéal parce que je pense que à force de lavage, ça partira, mais au moins ils vont les porter plus facilement. Pour nous, les adultes, j'ai cousu des masques en tissu, tout simple, mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on peut aussi s'amuser, même en cousant des masques. C'est pas super fun, mais voilà. Et puis une dernière petite info, j'ai vraiment histoire de vous montrer. Là, sur le mois d'avril, je me suis un petit peu entraînée à la broderie avec des lives qui étaient proposés sur des comptes Instagram que je suis. Et donc, je vais vous montrer juste celle-ci. C'est un modèle qu'a dessiné Happy as the Bee, donc sur son compte Instagram. Et puis justement, si vous voulez tenter, elle a remis son live sur son compte YouTube. Donc on peut télécharger le motif et, et suivre le live avec elle. C'est ce motif-là, moi ça m'a vraiment bien plu, le motif est sympa. Avec 2 points, on arrive à faire quelque chose. Enfin, voilà. Moi, je suis débutante, hein, donc vraiment très bien. Et j'avais de la toile de coton et c'était vraiment pas mal pour broder dessus. Là, je suis en train, donc j'ai suivi un autre live sur un autre compte. Je crois que c'est Erol Loisirs Créatifs, donc sur Instagram. Je suis en train de broder un éléphant sur une toile de coton, donc légèrement différente et c'est beaucoup plus galère. Je préférais vraiment sur l'autre. Donc voilà, ça me plaît bien. J'ai envie justement de me faire un polo, là, comme je vous ai montré dans la création, dans la Maison Victor, sur le magazine. Et ben, j'ai bien envie d'essayer de broder ce polo. Donc du coup, je m'entraîne et puis on verra ce que ça donne. Écoutez, voilà pour les cousettes, mon activité du mois d'avril. Là, on est au mois de mai, on va voir des confinements, donc peut-être que je vais avoir un petit peu plus de motivation. Voilà. On verra, c'est à suivre. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir mon blog où je détaille un petit peu tout ce que je vous ai présenté ici en vidéo. Et puis sinon, régulièrement, mon compte Instagram et ma page Facebook. Ah oui, je voulais juste aussi dire que sur ma page Facebook, il y a un album qui s'appelle Patron gratuit, Trouvailles, quelque chose comme ça. En ce moment, toutes les semaines, il y a la Maison Victor ou Fibre Mood qui publie des patrons gratuits. Donc du coup, je les répertorie, je mets le lien direct vers le patron gratuit. Et en ce moment, du fait du confinement, tout ça, ils ont joué le jeu. Donc toutes les semaines, il y a un patron gratuit. Donc n'hésitez pas à aller vous rendre sur ma page Facebook. Je les référence dès que je les trouve. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai et je vous dis à dans un mois. Soyez prudents lors du déconfinement. Je vous embrasse. Salut, salut!